Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux à suivre la radio-télévision nationale congolaise. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce journal télévisé. Certains patrimoines de l'État sont en voie d'expoliation, ce qui a motivé la visite d'inspection du maire de la ville de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, en vue de se rendre compte de l'état d'élu. Un reportage de Harissa Radjaboubine Isiaka. Le maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, est déterminé à protéger les patrimoines de l'État en voie d'expoliation ces derniers jours. Le dimanche 30 mars, il a organisé une visite d'inspection avec son adjointe, Céline Nyota, à la commune d'Ibanda en vue de se rendre compte des patrimoines de l'État de la Régie des eaux en train d'être spoliés. Le sous-directeur technique de la Régie des eaux, Salomon Mwamba, a remercié l'autorité urbaine et le commandant ville de l'AFC M23 pour avoir sauvé les immeubles de leur entreprise. Ladis Muganza Wakandwa a, au cours de cette itinérance, ordonné la démolition des clôtures et d'une bâtisse qui abrite la borne et fontaine de la Régie des eaux Angouba. Il a souligné qu'il met en garde ceux qui commencent à construire sur le terrain de l'État et à spolier des maisons. Le maire de Bukavu a supervisé et exécuté le samedi 29 mars 2025 les travaux communautaires dans différentes entités de sa juridiction. Un reportage de Harissa Radjaboubine Isiaka. Le maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, a inspecté ce samedi 29 mars les travaux communautaires effectués dans les 3 communes du chef-lieu de la province du Sud Kivu. Monsieur Ladis Muganza Wakandwa, accompagné de son adjoint Madame Céline Nyota, s'est rendu au dépotoir de la CAT en vue de remettre de l'ordre dans l'entreposage de déchets solides sur ce site. Le maire a encouragé certains chefs de quartier et d'avenue qui exercent leur activité d'assainissement pour rendre propre le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il a constaté que la ville est redevenue propre comparativement aux jours passés. Pendant son inspection, l'autorité urbaine a constaté que des immondices sont encore visibles au marché urbain de Kadoutou et à l'entrée de l'avenue Irambo. Le maire a promis de remplacer certains chefs de quartier d'avenue qui continuent à stocker les immondices au bord de la chaussée. Chaque ménage doit contribuer pour évacuer les ordures. Monsieur Ladis Muganza a instruit tous les chefs d'avenue d'interdire la circulation des engins roulants pendant les heures de travaux communautaires. L'autorité urbaine a encouragé les habitants de Bukavu qui ont évacué les immondices et curé les canalisations. Cette population s'est mobilisée pour prendre en charge les camions bennes avec les cotisations locales telles que demandées par le maire de Bukavu afin d'évacuer les déchets dans leurs milieux respectifs. Mon constat est satisfaisant dans ce sens que la population fait ce qu'elle peut faire, mais nous sommes heurtés encore au problème logistique de manque d'une machine pour accélérer l'évacuation des immondices. Nous l'avons remarqué à l'entrée de Biaene, nous l'avons remarqué au niveau du marché de Kadoutou, au niveau de l'EDAP, et même sur la route de Tiriri vers le lycée Wima, au dépotoir de la 4 comme au dépotoir de Yesu Yesu, il nous faut obligatoirement une machine pour évacuer la chaussée. Nous avons constaté des constructions anarchiques sur le terrain de la mairie et nous sommes déterminés à solliciter une force spéciale du pouvoir public pour casser ces constructions anarchiques. Là, c'est irréversible. Donc, la population fait ce qu'elle peut faire. L'effort est remarquable, mais il y a encore des défis à relever. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Concernant les taxes? Concernant les taxes, je rappelle avec insistance que l'AFC M23 a suspendu toutes les taxes depuis qu'elle a libéré la ville de Bukavu et la province du Sud Kivu. Et j'interdis avec véhémence qu'aucune taxe ne doit être perçue à quel motif que ce soit au nom de la mairie. Et ceux qui s'évertuent à
violer cette décision, une fois attrapés, ils auront à les regretter. J'ai failli oublier quelque chose concernant les motards. Je répète encore que pendant les salongos, la circulation des motards, des bajaj et des taxis est strictement interdite. Et là, j'en appelle au chef d'avenue qui est riche de barrières par ici, par là, de ne laisser aucun transporteur, à moins que ce soit une ambulance ou un véhicule de la police. Donc, les motards ou les bajajistes qui vont se faire attraper en train de faire le trafic ou les taxis, pendant les salongos, ils vont les regretter parce que leurs engins seront mis en fourrière. Monsieur Ladis Muganza Wakandwa et son adjoint, Madame Céline Nyota, ont remarqué lors de l'inspection des travaux communautaires sur l'avenue industrielle, à côté de la police pire, qu'un affaissement du tronçon routier présente un danger de couper le trafic de Limanga Kopera à commune de Kadoutou. Pendant la visite du Salongo, le maire a demandé à ceux qui ont construit nuitamment au cercle épique de démolir ces maisonnettes. Un délai de 3 jours leur a été accordé, sinon la force de la mairie interviendra. Cette démolition entre dans le cadre de faire respecter la décision du gouverneur portant interdiction de construction des maisons et des clôtures pendant cette période pour prévenir les constructions anarchiques et les conflits fonciers. Partout où il est passé, les habitants lui ont promis leur soutien dans tous les secteurs. Bon, mes impressions sont bonnes, très bonnes d'ailleurs. Vous savez que le maire de la ville nous a demandé à ce que nous puissions faire des salons chaque samedi à partir de 7h jusqu'à 11h. C'est dans ce cadre-là, dans le cadre du respect de son appel, ils sont venus ici et j'ai mobilisé certains agents pour qu'on puisse faire les salons aux alentours de notre bureau. L'actualité, c'est également la fin du mois des Ramadan pour les musulmans de la ville de Bukavu. Après 30 jours de jeûne et prières, certains musulmans se sont rassemblés au stade de la Concorde de Kadoutou, d'autres au terrain de l'ISP, mais également dans différents mosquées. Un reportage de Harissa Rajaboubin Isiaka, commenté par Elie Bouindoua. Le musulman de Bukavu, comme ceux du monde entier, ont célébré le dimanche 30 mars la fête de l'Aïdi. Cette fête consacre la rupture du jeûne du mois sacré de Ramadan. Durant 30 jours, tout fidèle musulman s'est abstenu de manger et de boire dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les musulmans de Bukavu se sont retrouvés, certains au stade de la Concorde de Kadoutou, d'autres au terrain de football de l'ISP et d'autres encore dans les différentes mosquées et au stade de l'ISP Bukavu pour une cérémonie de prière d'ensemble. C'est ce que nous a dit chez Saïdi Kiwafu. La fête de Eid el-Fitri, c'est une fête, c'est une grande cérémonie, c'est un grand événement au sein de notre religion islamique qui marque la fin du jeûne du mois sacré du Ramadan. Donc au cours de cette grande journée, cette grande cérémonie, donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le jeûneur n'a que 2 joies. La première joie, la première joie, c'est lorsqu'il rend son jeûne. Et la deuxième joie, c'est lorsqu'il rencontrera son Seigneur le jour du paradis. Donc le message est simple, c'est de continuer à avoir peur de Dieu, parce que quand on a déjà la peur de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Vous avez ça dans les proverbes. Chez nous, c'est la même chose. Dieu nous demande de craindre Dieu. Dieu nous demande d'avoir peur de Dieu pour que nous puissions faire de bonnes actions, pour que nous puissions nous comporter comme Dieu le veut. Le message est simple, c'est de nous aimer indépendamment de nos différences, c'est de nous aimer indépendamment de tout ce qui nous sépare. N'est-ce pas? Parce que Dieu nous a créés, pas pour que nous puissions nous entretuer, pour que nous puissions... Non, non. Il nous a créés des tribus et des tribus
pour que nous puissions nous connaître. L'essentiel pour Dieu, ce n'est pas les tribunaux. L'essentiel pour Dieu, c'est la piété. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'il s'achève ce journal télévisé. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité. Prenez soin de vous.